Le départ eut lieu au point du jour. Le début du voyage se déroula sans heurts. Le capitaine Smollett connaissait bien son métier et semblait avoir assez d'autorité sur l'équipage. Quant à John Silver, il cherchait par tous les moyens à se concilier les bonnes grâces de Jim. Viens un peu par ici, Jim. Tu es toujours le bienvenu chez John Silver, ton maître coq. Je te présente le capitaine Flint. Le Cap? Oui, le capitaine Flint. C'était un fameux pirate, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai donné son nom à mon perroquet, et qui lui ressemble beaucoup. Pas vrai, capitaine? Maintenant, si tu aimes les pommes, Jim, il y en a un plein tonneau à la disposition de l'équipage sur le pont. Mais à toi si tu en veux, parce que bientôt, il n'en restera plus. La nuit venue, Jim voulut profiter de cette offre. L'envie lui prit de croquer une pomme. Il monta sur le pont et constata que le tonneau était déjà vide. Il y restait tout juste 2 ou 3 fruits. Jim sauta dans le tonneau pour en prendre un dans le fond, et bercé par le roulis, il allait s'endormir, lorsqu'il entendit une étrange conversation. Ce que disait John Silver était si effrayant que le mousse resta dans sa cachette. Terrifié, il écouta tous les propos que les hommes échangeaient à voix basse. C'était Flint qui nous commandait. Oui, moi, John Silver, j'ai économisé 2000 livres sterling avec lui. Maintenant, je suis ici à mon compte. Et je vous promets de beaux résultats. Mais parlons sérieusement. Attendez, j'appelle le second maître. Qui est-ce? Tu ne connais pas tes chefs, toi. C'est Israel Hens. Il est des nôtres. Tiens, le voilà, tu vas voir. Vous avez sifflé, chef? Oui, Hens. Je sais que tu boudes d'impatience, mais tu vas te tenir bien tranquille jusqu'à ce que je te dise le moment est venu. C'est pour quand? Ne t'énerve pas, ce sera le plus tard possible. Raisonnons. Nous avons un excellent capitaine pour conduire le schooner. Le squire et le docteur possèdent une bonne carte où tout est inscrit. Nous ne savons pas où est cette carte. Alors le mieux est de nous laisser atteindre l'île d'abord pour que les 2 hommes trouvent le trésor et le réembarquent. Nous pourrons agir plus facilement sur le chemin du retour. Mais quand nous serons maîtres du bateau, que ferons-nous du capitaine Smollett et des autres? Très bonne question, Hens. On peut procéder de différentes façons. Ou bien les débarquer dans quelque île déserte, ou bien, à la manière de Flint et de Bill Bones, les égorger comme autant de porcs gras. Mais la rudesse n'est pas mon genre, je suis bien élevé, moi. Cependant, ici, il ne s'agit pas de rire, le devoir avant tout. J'opine pour la mort. Jim ne voulut pas en entendre davantage. Profitant de l'obscurité, il se glissa hors du tonneau et courut vers le carré du capitaine. Il y trouva le docteur. Docteur, j'ai des nouvelles terribles. Dites au capitaine et au square de descendre tout de suite. À ce moment, des acclamations retentirent sur le pont. Docteur, sur le pont, vite. Terre, nous approchons. Venez un instant, capitaine. Impossible pour le moment. Je dois surveiller la manœuvre. Passez le commandement à votre second. Je n'ai pas confiance en la capacité d'Israel Hens. Que se passe-t-il? Non, square, c'est beaucoup plus grave. Allons, Jim. Pas de gaminerie, je t'en prie. Notre vie à tous les 4 est en péril. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, le moussaillon? Jim rapporta tout d'une traite ce qu'il avait entendu caché dans son tonneau. Capitaine, vous avez vu juste. Je suis atterré. Gardons notre sang-froid et analysons la situation. Un point se dégage du récit de Jim. Si je donne ordre de virer de bord, les pirates se révolteront. Patientons au moins jusqu'à ce que le trésor ait été trouvé. Le mieux est de vous tenir sur vos gardes et de voir sur qui exactement vous pouvez compter. Jim peut nous être plus utile que quiconque. Les hommes ne se méfieront pas de lui et il est fin comme l'ambre. Bon. Nous pouvons compter sur 3 de vos marins, Squire. Nous serons donc 7 hommes pour nous défendre contre 19 flibustiers. La partie sera rude. J'ai une idée. Parle. Donnons aux pirates l'occasion de descendre à terre. Ils se précipiteront à la recherche du trésor. Mais ils n'en connaissent pas l'emplacement. Justement. Nous abandonnerions le trésor? Notre vie avant tout. Le capitaine Smollett s'efforcera de nous ramener. À nous 7 pour diriger l'Hispaniola. Allons. Non, j'ai mieux. Laissez-moi faire. Je vais descendre à terre, si possible, sans que les hommes me remarquent. Jim, tu deviens fou. Jusqu'ici, ma folie ne vous a pas trop mal réussi, non? Et que feras-tu à terre? On verra bien. Qu'en pensez-vous, capitaine? Je pense que Jim est un sage. Il vaut mieux prendre les hommes par la douceur. Laissons-les descendre à terre. Je vais leur parler sur le pont. Mes enfants, un tour à terre ne fera de mal à personne. Les canottes sont à l'eau. Prenez-les. Une demi-heure avant le coucher du soleil, je ferai tirer un coup de canon pour la retraite. Les bandits, ravis d'une telle aubaine qui allait leur faciliter la tâche, s'embarquèrent sur 2 canots, laissant 6 hommes à bord. Parmi ceux qui descendaient se trouvait Silver. Silver n'aperçut pas d'emblée Jim, qui s'était glissé dans le second canot. Lorsqu'il le vit, l'embarcation dans laquelle se trouvait l'audacieux garçon avait déjà accosté. Jim se précipita en avant,
courant à perdre haleine et alla se cacher dans les fourrés. Une fois à l'abri, il se rendit compte qu'il ne pourrait pas mettre à exécution le projet qu'il avait conçu et qu'il allait au-devant d'un grand danger. Qu'est-ce que c'est que ça? Jim se tourna instinctivement du côté où le bruit venait de se produire. Il vit, à sa grande terreur, un être étrange se diriger vers lui. C'était un homme dépenaillé, noir et velu. Courageusement, Jim fit volte-face et marcha droit vers l'inconnu. Qui êtes-vous? Je suis Ben Gunn. Voilà 3 ans que je n'ai pas parlé à une créature humaine. Vous avez fait naufrage sur cette île? Oh non, je suis un pauvre marron. Je n'ai vécu que d'huîtres et de baies sauvages. Qui êtes-vous, l'ami? Je suis Jim Hawkins. Notre bateau est aux mains des pirates. Vous n'êtes pas venu à bord du navire de Flint, au moins. Non, Flint est mort. Mais nous avons certains de ces hommes à notre bord. Vous, comment êtes-vous arrivé ici? Je faisais partie de l'équipage du Walrus quand Flint a débarqué ici pour enterrer son trésor. Et puis il est reparti. Il pensait faire preuve de prudence en laissant l'or dans sa cachette. Peu de temps après, je suis repassé au large de l'île avec un autre navire. J'ai voulu conduire quelques marins vers ses richesses, mais je n'ai rien pu repérer. Et mes camarades furieux ont abandonné ici. Alors le trésor n'existe plus? Si, depuis je l'ai retrouvé. Si, il existe. Il est à moi maintenant. Je suis riche. Mais je vis comme un pauvre chien. Je donnerais une fortune pour un bout de pain et de fromage. Écoute, Jim, je crois que tu es un brave garçon. Moi, je n'ai pas besoin de tout cet or. Mais je ne veux pas qu'il aille à ces bandits. Puisque tu es le premier à m'avoir retrouvé, je t'indiquerai la cachette. Nous partagerons. Va chercher tes amis. Quand tu reviendras, tu arboreras un chiffon blanc. Et tu viendras seul, d'abord. Ah, il tire. Du bateau ou de l'île? On dirait que ça vient de l'île. Mais le trésor n'est pas caché dans le blocos que j'ai construit. Il est ailleurs. Et ils ne savent pas où il se trouve. File, je t'attendrai. Le capitaine Smollett avait remarquablement dirigé l'Hispaniola, puisque, en suivant les indications relevées sur la carte de Bill Bones, le schooner venait d'atteindre l'île du Squelette. Mais il s'agissait à présent, pour les navigateurs demeurés sur le bateau, de savoir ce qu'était devenu Jim et comment celui-ci les tirerait d'une aussi mauvaise passe. Les 3 hommes se concertaient lorsqu'un cri épouvantable venant de l'île déchira l'air. Je ne suis pas un pleutre, et j'ai souvent vu la mort de près, mais ce cri m'a glacé l'effroi. On aurait dit un appel suprême de ce pauvre Jim. Il faut que nous allions voir, capitaine. Quitter l'Hispaniola et le laisser à la merci de ce Hens, sournois et hypocrite? Nous aurions tôt fait d'être abandonnés sur l'île. Bien, capitaine. Alors je vais y aller seul. Mais je veux savoir ce qui est arrivé à Jim. Vous n'allez pas risquer votre vie, vous aussi. De toute façon, nos existences ne tiennent plus qu'à un fil. Soit, docteur. Essayez, puisque vous en avez le courage. Et à la grâce de Dieu. Mais déjà, les pirates restés à bord manifestaient impatience et nervosité. Tout à coup, Smollett aperçut Hens qui, menaçant, voulait interdire au docteur de descendre dans le canot. Il s'adressa énergiquement aux rebelles. Que faites-vous, Hens? En l'absence de John Silver, c'est moi qui commanderai à bord dorénavant. Il faudra vous faire soigner, Hens. En attendant, écoutez-moi bien. Nous sommes 2 en face de vous, chacun avec une paire de pistolets. Si vous avez le malheur de vous opposer au départ du canot ou de donner un signal quelconque, vous serez un homme mort. Cet avertissement fit son effet et Hens sembla se le tenir pour dit. Mais la situation était devenue très nette puisque les pirates venaient de dévoiler leur batterie. Le docteur embarqua avec Hunter, un des serviteurs du square qui lui était demeuré fidèle, et tous 2 chargèrent dans le canot de la poudre, des mousquets, du porc salé, un baril de cognac et la boîte de médicaments. Bonne chance, docteur. Merci, capitaine. Le docteur et Hunter firent force de rame vers l'île qui n'était qu'à quelques encablures de l'Hispaniola. Mais à ce moment, les pirates commencèrent à tirer de la corde. Oh. Vous êtes blessé, docteur? Non, mais j'ai fait un faux mouvement et notre pauvre canot s'est retourné. Nos provisions sont au fond de l'eau. N'importe. Vous êtes sauf, c'est le principal. Vous pouvez nager? C'est inutile, je n'ai de l'eau que jusqu'aux genoux. Nous atteindrons la côte en marchant. Là, il continue à tirer. Baissez-vous. Ne laissez sortir de l'eau que votre tête. Avançons rapidement. Pendant ce temps, Jim et Ben Gunn s'étaient retranchés dans la cachette où ce dernier avait amassé suffisamment de munitions pour résister à une attaque des brigands. Ce n'était pas Jim qui avait poussé le cri atroce entendu à bord.
C'était un des hommes de Silver que celui-ci suspectait de tiédeur et qu'il avait lâchement égorgé. Les pirates avaient suivi de loin l'accostage du docteur et de son marin. Dès qu'ils se trouvèrent à proximité les uns des autres, John Silver sortit de son refuge et s'adressa au docteur, sidéré. C'est vous, docteur? Toujours le premier levé, à ce que je vois. On a bien raison de dire, c'est l'oiseau matinal qui trouve le verre. Tous vos malades vont bien ce matin. Ils sont frais comme des roses. Qu'avez-vous fait de Jim? Il s'est sauvé dans la nature en débarquant, et nous ne l'avons pas revu depuis. Je l'ai entendu pousser un cri terrifiant. Oh, pardon, docteur. C'était le petit Wright que j'ai corrigé. Il ne recommencera plus à présent. Pourquoi nous avez-vous attaqué? Tiens, vous n'avez pas compris? On va vous faire un joli petit dessin. Mais auparavant, vous allez vous sécher. Vous ne nous refuserez pas une couverture. Morgan, occupe-toi d'eux. Je vous répète ma question. Inutile, je vais vous expliquer. Vous êtes parti à la recherche d'un trésor, n'est-ce pas? Si vous voulez... Je veux. Cela, tout le monde le savait. À qui appartient ce trésor? Voilà ce que vous ne savez pas. Eh bien, le trésor est celui du vieux capitaine Flint. Mais non, pas toi, l'oiseau. Du vieux pirate qu'il a enterré dans cette île et qui n'est pas revenu le chercher parce qu'il est mort entre-temps. Je vous ai demandé... Oui, je sais, j'y arrive. Ce que le Square et vous-même ignorez, c'est que les hommes faisant partie de l'équipage du capitaine Flint... Oh, ça suffit, toi. Assez. Ces hommes sont montés à bord de l'Hispaniola, et ce sont eux qui auront droit au trésor. Eux seuls, parce qu'ils l'ont gagné. Gagné en flibuste et piraterie. Ne discutons plus. Nous sommes les maîtres, et le trésor sera à nous. Si vous le trouvez. Nous devons d'abord rechercher Jim. Il doit savoir, lui. Comment cela? Il sait où se trouve la cachette, j'en suis convaincu. Bon, assez parlé. C'est chez vous et tenez-vous tranquille, c'est tout ce que je vous demande. De leur poste d'observation, dissimulé par de nombreux taillis, Jim et Ben Gunn avaient assisté à la scène. Ils ont fait prisonnier le docteur et un matelot. Qui est le docteur? C'est un des organisateurs de notre expédition. Je voudrais communiquer avec lui. Si je parviens à le tirer des griffes de ces bandits, la question est de savoir comment nous allons retourner à bord. C'est là ce qui t'embarrasse? Eh bien, c'est mon bateau. Vous avez un bateau? Je l'ai construit de mes propres mains. C'est une sorte de grande pirogue. Je l'ai mise à l'abri sous la roche mauve. Qu'est-ce ceci? L'Hispaniola tire sur l'île. Mais le docteur... Je vais m'approcher du groupe des rebelles sans me faire voir. Non, Jim. Ici, tu es à l'abri. Là-bas, tu risques gros. Ces hommes sont cruels. Je les connais. Ben Gunn, vous êtes un brave homme, mais vous n'êtes plus dans le vent. Il y a 3 ans que vous mijotez dans la solitude, au milieu des haras et des babouins. Faudra vous adapter. Allez, accompagnez-moi. Non, Jim, non. Ben Gunn n'est pas une oie. Un verre de rhum ne me ferait pas aller où tu vas. Pour rien au monde, je n'irai vers John Silver. Tu as tort de me quitter. Je ne vous abandonnerai pas, Ben Gunn. Je reviendrai. Et Jim se mit à longer la lisière du bois pour se rapprocher du bord de mer. En regardant l'Hispaniola, il eut un haut-le-corps. L'étendard noir des pirates flottait à l'un des 2 mâts du schooner. Quand il se fut rapproché de ce qu'il prenait pour le camp des rebelles, une autre surprise l'attendait. Le capitaine Smollett et le Square étaient en grande conversation avec le docteur. Ils s'étaient protégés par une sorte de longue palissade faite de pieux et de madriers. Stupéfait, Jim se précipita vers eux. Docteur, Square, capitaine, vous êtes là, tous. C'est Jim. Il est sain et sauf. Vite, petit, approche. Viens juste ici. Est-ce qu'elle a de la clôture? Vous avez donc abandonné le navire, capitaine? Non, nous sommes venus rejoindre le docteur pour partir à ta recherche. Mais l'Hispaniola arbore le pavillon noir. C'était inévitable. Pour l'instant, nous devons avant tout nous défaire des meneurs qui sont ici et qui vont nous attaquer. Nous avons trouvé ce blocos. C'est celui de Ben Gunn. De qui? Ah, l'attaque commence. Nous sommes inférieurs en nombre, mais nous avons des munitions, ils n'en ont pas. Nous pouvons en réchapper. C'est l'Hispaniola qui tire. Nous sommes pris entre 2 feux. Jamais nous n'en sortirons. Ne désespérez pas, docteur. Rien n'est perdu. Nous allons nous battre.